Errance, chenille de mon cœur, de Date Attavito Barnabé Akai. Joli récit. C'est un roman un peu particulier parce que c'est un roman récit en même temps et je dirais avec une grosse dose d'essai d'opinion. Je m'explique. La première partie, on suit Sagnat. Sagnat, le personnage, une jeune fille qu'on suit sur une certaine plage de plage d'âge, on va dire, entre, allez, facilement entre 15 ans et une vingtaine d'années, je pense, un peu moins. Et donc Sagnat, la toute première partie, le gros premier tiers, parle essentiellement de ses amours. C'est une amoureuse permanente. Je ne parle pas d'histoire de sexe, hein, je parle vraiment d'histoire d'amour. Là, elle est en permanence amoureuse, elle est en permanence, elle tombe en permanence amoureuse de tout le monde. Donc elle raconte cette histoire de. Donc au départ, quand on le lit, on a l'impression d'une espèce de petite histoire légère, pas trop prise de tête, un petit truc qu'on lit en vacances. Et en fait, presque sans intérêt, puisque ce sont des histoires d'amour d'une adolescente, sauf que c'est bien raconté. La narration, elle est belle. Sauf que, au départ, on est un peu perdu parce que justement, la narration, elle est particulière. On a une, une narratrice qui a une locution bizarre, qui est parfois faite de phrases un peu brinque-ballantes. Parfois, on a l'impression que c'est une espèce de fausse naïveté, c'est une espèce de naïveté de gamine, mais il y a des moments où on se rend compte qu'elle n'est pas si gamine que ça, elle est à la fac, mais elle garde le même ton, le même vocabulaire, pas le vocabulaire spécialement, mais le même, on va dire la même narration, qui est parfois bancal, parfois heurté. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui maîtrise pas bien le français, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est étudiant. Donc, il y a une espèce de jeu comme ça de naïveté de gamine. Et au départ, ça perturbe, mais ensuite, on s'y fait assez rapidement, parce que, en gros, l'histoire, elle est sympa, et donc, on se fait à cette narration un peu particulière, mais je dirais que c'est particulier, mais c'est plutôt agréable à lire, puisqu'on reste accroché. Ensuite, on passe dans une période, dans une phase qui est particulière, un jeu d'auteur, où l'auteur met dans la bouche de la narratrice une rencontre avec lui-même, avec l'auteur. Donc Sagnat rencontre Atavito. Sagnat c'est une passionnée d'écriture, donc elle a un professeur qui lui sert de gourou un peu de l'écriture, donc et elle rencontre l'auteur Barnabé qui, dans cette partie-là, on a une bonne trentaine de pages, on va dire, à partir de la 77e, où il met en scène le monde littéraire béninois, où il rencontre Kanyalem, où il rencontre Kwaozotti, il rencontre un certain nombre d'auteurs. L'auteur fait rencontrer à son personnage un certain nombre d'auteurs comme ça, qui parlent en gros, la vivacité de la scène littéraire béninoise et le fait que tout le monde se connaît, ils se rencontrent, ils se lisent, se relisent, ils se coachent. D'ailleurs, parenthèse par rapport à ça, je me dis, avec cette vitalité-là, avec ces espèces de coaching permanent entre les plus âgés, les plus anciens et les plus jeunes, je pronostique de très 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 gros auteurs qui vont sortir côté littérature béninoise parce que je pense que cette collaboration, cette coopération entre voulant être et étant écrivain ne peut que produire des choses extraordinairement belles. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à Jamil, qui est un slammer que j'ai connu un peu au hasard des réseaux sociaux. Donc, cette partie-là, elle est intéressante, quoique un peu, on va dire, un peu nombriliste par rapport à la littérature béninoise. Et donc il y a toute cette partie-là, mais ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est que l'auteur, mettant dans la bouche donc, de Sagnat, parle de la décomposition, la destruction en fait du système scolaire béninois, de la difficulté des professeurs d'école qui sont des espèces de qui sont les prolétariats en gros de béninois aujourd'hui, qui sont censés faire l'intellectuel de demain, mais qui ne sont pas payés, qui sont pauvres, qui sont malheureux, et donc s'instaurent des espèces de choses parallèles comme ça, des profs qui se font soudoyer, des profs qui couchent avec les élèves, d'ailleurs quelque chose de très 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 puissant à ce niveau-là, parce que la jeune Sagnat, et dans ces moments où on parle beaucoup de la question du consentement, la jeune Sagnat, toujours dans ces jeux amoureux où elle fait plus du elle a l'habitude de faire du touche-pipi, donc des flirts avec ses amoureux plutôt innocents. On va jamais très loin, on fait presque tout sans aller jusqu'à la pénétration. Malheureusement, elle laissait ce jeu-là avec un professeur qui la viole. Elle, c'est fort parce que cette partie-là, justement, il y a cette question du consentement où elle se reproche d'être allée voir ce prof, cet adulte, euh, en se disant ça n'irait pas plus loin que des embrassades et quelques caresses, et voilà. Et au fait, ça va plus loin que le pensait. Elle a 15 ans. Et ce sont des réalités qui sont très, très, très
dur dans les systèmes scolaires de nos pays africains. Je dis nos pays africains, je devrais spécifier des deux Congos parce que ce sont des territoires que je connais, que ça arrive tous les jours. Des professeurs qui couchent avec des gamines d'école, peut-être pas d'école primaire, mais de collège. Et c'est dans une impunité quasi totale. Donc là, il parle de cette question-là. Il y a toute une partie où justement l'auteur, et là on rentre dans une partie qui est peut-être un peu plus essai d'opinion, où il parle du Bénin, de la déliquescence de la société civile béninoise, de la question de la littérature dans le monde béninois, de la question de la scolarité. Donc on est plus dans une espèce de essai d'opinion où le vocabulaire change, puisque on met dans les mots d'une autre personne que Sagnat, le vocabulaire change, le ton change, on est plus sur des imprécations, on est plus sur des... Voilà. Mais c'est intéressant également parce que ça nous apprend à connaître un peu cette réalité béninoise. Et sur la fin, le dernier tiers, on revient sur Sagnat. Une Sagnat un peu plus mature, un peu plus... Et quoique, ça reste quand même ce roman qui est fait de la chronologie, qui est... En fait, le personnage de Sagnat est tout le temps dans les allers-retours entre des choses, des faits qui se sont passés un peu plus jeunes, des faits qui sont plus récents, plus présents. Donc on est toujours un peu perdu comme ça sur ça se passe à quel moment exactement. Et non, ça perturbe pas spécialement. C'est vrai qu'il faut s'accrocher un peu, mais ça perturbe pas. Au final, euh, ce roman, bon, je suis à l'envers évidemment, Errance, je dirais que c'était une lecture particulière, une lecture peut-être un peu bizarre. J'ai beaucoup utilisé ce mot, j'ai beaucoup pensé à ce mot en lisant. Une lecture un peu bizarre, mais que j'ai au final particulièrement aimé. C'est un petit roman, un petit récit, on va dire, roman, récit, je sais pas trop comment le qualifier, mais qui fait quoi euh, environ 300 pages, un peu moins de 300 pages, en format petit, donc ça se lit assez vite. Et je trouve que c'est un vrai exercice de style. Il y a des parties qui... Il y a des moments, la narration, elle est assez poétique, mais apparemment, l'auteur est un poète. La narration, elle est particulière. Les dialogues, je trouve, sont plutôt bien faits, plutôt bien montés. Et c'est un auteur que je découvre aux éditions La Édition. Et j'ai vraiment particulièrement aimé le roman. Je pense que je le conseille vraiment aux gens de découvrir cette littérature béninoise. Et encore une fois, ce qui est dit là-dedans, ce compagnonnage qui est fait par rapport aux jeunes auteurs, moi j'ai trouvé ça extraordinairement intéressant. J'ai trouvé ça extraordinairement bien. Si d'autres territoires africains pouvaient s'inspirer de ce modèle-là, je vous dis que jeunes auteurs les jeunes auteurs iraient un peu plus en confiance vers les maisons d'édition parce qu'ils auront été coachés, accompagnés par des gens qui ont un peu plus d'ancienneté, qui ont un peu plus d'expérience et de maturité. C'est vraiment hyper intéressant. Donc, Errance chénie de mon cœur, un titre extrêmement poétique, de Date Atavito Bernabé Akaï. Euh, un gros conseil de lecture de ce roman.